J'ai choisi dans la paracha de Lech Lecha, puisqu'on est près de Kabbalat Shabbat, d'abord faire le Dvar Torah, Leilou Nishmat, Meir Ben Yosef Abgzir, Lucien Machlouf, Bar Raphaël Cohen. Et une refoua shlema spéciale aujourd'hui, vraiment, vraiment, pour Meir Ben Rahma. Amen, amen à tous les malades du Ram Israël et tout du monde entier, et à tous ceux qui souffrent, bien sûr, que Hachem leur apporte la sérénité, leur apporte beaucoup de joie dans leur cœur. Pas évident. Vous savez très bien qu'en France, aujourd'hui, nous sommes déjà en train de... Et Léon Nishmat aussi, on me demande Yosef Ben Nissim Suissa. Parfait, donc voilà, donc, chose faite. Vous savez, en ce moment en France et dans le monde, on était déjà dans des épreuves de plusieurs mois. Et maintenant, voilà que ces épreuves continuent et se renforcent et se durcissent et se compliquent. On voit qu'on va encore une fois être renvoyé de nos synagogues, encore une fois. Nous, ce Shabbat, j'ai décidé de laisser ouvert ma synagogue, ma communauté, alors qu'il y en a d'autres qui ont fermé déjà ce Shabbat. Mais à partir de dimanche soir, tout le monde devra fermer d'une manière définitive, au moins pendant une semaine ou deux minimum, le temps d'avoir d'autres consignes. Pourquoi cela? Se reposer les mêmes questions. Pourquoi cela revient alors que finalement, on a réfléchi, certains ont fait teshuva, d'autres ont fait plus teshuva que d'autres. Certains ont pris sur elles de faire des mitzvot en plus, de pratiquer d'autres mitzvot. Et on se pose la question, pourquoi encore une fois cette épreuve qui revient? Vous savez qu'une épreuve, lorsqu'elle arrive, elle fait mal. Lorsqu'elle revient une deuxième fois, elle fait encore plus mal que la première. Pourquoi? Parce qu'on se dit pourquoi? Parce que psychologiquement, on n'arrive plus à l'encaisser. Parce qu'on sait ce qu'on a vécu comme épreuve. Dès qu'elle revient l'épreuve, sachant ce que nous avons vécu avant, il est difficile de prévoir, encore une fois, qu'on puisse vivre la même chose. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Lech Lecha, on rejoint exactement tout cela. Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu va vivre des épreuves. Comme nous, on vit à notre époque et à notre échelle des épreuves terribles. Mais Avraham Avinu a vécu des épreuves. Asara nisyonot nisa Hashem et Avraham. Akadosh Baruch Hu a éprouvé Avraham 10 épreuves, dont la dernière était Akedat Yitzhak. Il n'y a pas pire que cela. On devrait se mettre un petit peu à sa place pour comprendre. D'autres épreuves, c'est la stérilité de Sarah. D'autres épreuves encore, c'est lorsque Nimrod l'a jeté dans le Kifshan, Aesh, la fournaise de feu. Et bien sûr, l'épreuve que nous allons voir aujourd'hui, c'est Lech Lecha me'artzecha, mimolatecha, mibet avicha, el haaretz asher ar'eka. Bien sûr, ça c'est la paracha de la gent juive. Pourquoi? Parce que là, c'est du pain béni, là. Avec un Dvar Torah comme ça, on souhaite et on encourage tout le monde à monter en Eretz Israël. Surtout que là, maintenant, on sait où on va. On sait quelles sont les struyotes qu'on va recevoir. On a préparé, on a fait les papiers, on a tout fait. Mais Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? El haaretz asher ar'eka. Tu vas aller dans une terre que je te montrerai. C'est que maintenant, tu veux savoir. Walou, il n'y a rien à savoir. Mais plus tard, quand tu arriveras à un moment, je te dirai stop, c'est ici que tu vas habiter. Quelle émouna il faut avoir? Quelle force psychologique, mentale, morale, éthique il faut avoir pour pouvoir suivre Akadosh Baruch Hu, suivre Hachem de cette manière-là. On retrouve cela curieusement lorsque Moshe est allé voir les bénis Israël et leur a dit Eyeh Asher eyeh shlachani alechem. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé vers vous. Il m'a demandé d'aller voir Pharaon de vous sortir d'Égypte. Et on voit que les bénis Israël, après 210 ans d'esclavage, ont suivi Moshe Rabbeinu sans poser de questions. La Torah ne dit pas qu'il y a eu des polémiques, il n'y a rien eu, sont sortis tous d'Égypte. Sans savoir où ils allaient. 210 ans d'esclavage, où je vais, je ne sais pas. Eretz Kenan, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, tout ce que j'ai connu dans ma vie, c'est esclavage, esclavage. Qu'est-ce que tu me dis? Je ne connais pas la carte du monde. Je ne connais rien. Hachem, à peine si je m'en souviens. Ils ont oublié. Comme on dit dans la Gada, on le dit dans la Gada de Pessah. Ça veut dire qu'ils avaient tout oublié. Et pourtant, il restait cette émouna en eux de pouvoir, et pouvoir avancer et revenir et rejoindre Akadosh Baruch Hu sans soucier. Aujourd'hui, je me défie quelqu'un, même s'il a grand tzaddik, avec le chapeau qui fait 3 mètres sur 3, s'il demande, on lui dit tu vas aller dans un endroit que je te montrerai,
est-ce qu'il va bouger chez lui? On n'a pas cette émouna-là. On n'a pas ce niveau d'Abraham Avinu. On n'a pas ce niveau de nos avot et des Bnei Israël à cette époque-là. Parce que c'est une émouna qui est basée sur véritablement quelque chose de constructif, quelque chose qu'on a envie de faire quelque chose. Ça veut dire que lorsqu'on est dans une émouna stable, qui est là, elle est, on va dire, c'est un imbibé. C'est comme quelqu'un qui se met un peu de parfum, comme ça, tous les matins. Il se met du parfum, mais il ne sait même pas ce qu'il fait. Des fois, il arrive devant la bouteille de parfum, il ne sait même pas ce qu'il fait. C'est une automatique. C'est automatique. Comme il va pour se brosser les dents, il va pour mettre le parfum, il va pour mettre même les yeux fermés. C'est la Emouna que nous avons aujourd'hui. C'est celle qui, le matin, on se réveille, mon dernier les fanecha. Est-ce qu'on voit véritablement ce que ça veut dire? Est-ce que vraiment, on est entre la machine à café et le brossage de je ne sais pas quoi? Pour mon dernier les fanecha, on va à la synagogue, est-ce qu'on a réalisé ce qu'on a fait? Abraham Avinu, c'est celui qui a réalisé chaque étape de sa vie. Il les a réalisées lui-même parce qu'avant lui, elles n'existaient pas, ces étapes. Il s'est réalisé et il nous a donné cette possibilité de réaliser notre vie grâce à lui. Parce qu'avant Abraham, il n'y avait pas de père qui lui enseignait ce que c'était l'Aïrat Shamaim. Personne. Abraham Avinu, il a eu personne. Yitzhak, il a eu son père, Abraham. Yaakov, il a eu son père et son grand-père. Mais Abraham, il a eu qui? Il a eu Terah, le Tarah, le Faran. Il a eu personne. Il a eu personne. Il a eu un idolâtre qui vendait les idoles. Quand quelqu'un avait une idole cassée, il allait acheter notre idole. Le vendeur de Dieu, au pluriel. C'est pour vous dire, non seulement il s'est réalisé Abraham, mais il a réalisé des étapes qui doivent nous inspirer aujourd'hui. Et on le voit maintenant, nous allons traverser un peu la paracha ensemble. Encore une fois, je ne peux pas beaucoup développer, mais on va aller très vite, rapidement. Des petites choses ici et là, du concentré, et à nous, Shabbat, de pouvoir un petit peu approfondir cela dans nos lectures. On voit dès qu'on commence à voir Vehi Beracha, il lui dit Vehi Beracha, tu seras une bénédiction, tu seras l'énergie. C'est-à-dire tu n'es pas une prise, tu es la source d'énergie. C'est-à-dire les gens ils vont mettre des prises pour que tu leur donnes toi de l'énergie. Tu vas leur donner de l'électricité, tu vas leur donner envie. L'électricité, c'est ce qui va les animer. L'animation va se faire grâce à toi. Pourquoi? Parce que tu as réalisé ta vie. Comme dire, vivre sa vie, tout le monde peut la vivre. Mais réussir une vie, ce n'est pas donné à tout le monde. Moi, je vis ma vie, mais tout le monde la vit. On n'a pas le choix. Al-Korhach, atanolad. Al-Korhach, atamet. Al-Korhach, ata'atid, itendil, b'heshbon. Nifne melech malcham, melchim akadosh baruchu. Bien sûr, tout le monde vit. C'est malgré toi que tu vis, c'est malgré toi que tu quittes ce monde, et c'est malgré toi que tu rends des comptes devant le roi des rois, Kadosh Baruch. C'est marqué dans Mishnah Avot. Ça veut dire que finalement, vivre sa vie, c'est donner à tout le monde. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous vivons notre vie. Là, avec la Emouna, qui est là comme celui qui prend le parfum le matin. Tchac, tchic, tchac, on passe et on avance. Mais est-ce que véritablement on réalise quelque chose? Est-ce qu'on crée quelque chose de nouveau tous les jours? Est-ce qu'on est comme Abraham Avinu qui réalise des étapes? Il a créé des étapes dans sa vie. Il a créé des étapes dans sa vie. Il n'a pas simplement dit je vais vivre comme les autres ou je vais vivre à l'image des autres. Non. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que lorsque tu vis ta vie, tu dois comprendre véritablement que cette vie-là, elle est à toi. Tu ne dois pas copier les uns et les autres. Toi, tu t'appelles, par exemple, Abraham, mais tu vas vivre la vie d'Abraham. L'autre, il s'appelle Yitzhak, il s'appelle Maurice, Sami, David, Ouziel. Eh bien, chacun, c'est sa vie à lui qui va réaliser. Et celle de Maurice, ce n'est pas celle de Sami. Celle de Sami, ce n'est pas celle de David. Non, chez chacun, à sa vie à lui, il réalise. Il va créer des étapes dans sa vie pour que sa Emouna, elle sera une Emouna qui s'appelle Maurice, Sami, David. Parce que la Emouna des uns et des autres, elle est différente. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué déjà il y a 3-4 mois, lorsqu'on était en confinement, on a dit, voilà, maintenant, on va essayer de changer tous ensemble. Et voilà que d'un coup, le confinement s'est arrêté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous endormis. Non, notre groupe, il est resté. On est très bien ensemble. Mais
Pourquoi à un moment, on essaie de travailler sa émouna et à un moment, on va la jeter par terre? C'est cela. Avraham Avinu, jusqu'à la fin de sa vie, a marqué Zaken Vesavea. Il était Zaken à la fin de sa vie. Zaken, c'est quoi? Rashi explique En Zaken Ela Mi Shekana Chochma. La ziknout, quelqu'un de zaken, ce n'est pas la vieillesse. Il n'y a pas de vieillesse dans l'Arab Israël. Il n'y a pas de vieillesse chez nous. La vieillesse, c'est celui qui est jeune et qui ne s'accomplit pas, qui ne se réalise pas. Il est déjà vieux, cet homme-là. Il n'attend plus rien de la vie. Et la vie n'attend plus rien de lui. Ziknout, c'est Mishekana Chochma Biyamav. C'est quelqu'un qui a réalisé sa vie. Il a acquis tous les jours une certaine sagesse. Parce que lorsque j'ai d'expérience, lorsque j'avance, j'ai l'expérience de la veille, j'avance pour le lendemain. Lorsque j'avance pour aujourd'hui, le lendemain, j'ai l'expérience d'aujourd'hui. Ça veut dire que je zaken. Et c'est quoi mes savea? Rassasié. Rassasié de quoi? Rassasié d'une vie bien pleine parce que je me suis réalisé. C'est cela, Avraham Avinu. Et on voit qu'Avraham Avinu, un grand homme ne peut rien être si derrière il n'y a pas une grande dame. Cette grande dame, c'est Sarah. Et on le voit dans la paracha. Je saute rapidement parce que j'aimerais tellement parler de choses que je n'ai pas le temps. Mais on voit, lorsqu'elle arrive devant Avimelech, à Mitzrayim, elle devait descendre pour manger, il y avait de la famine. Imrina ahotiat, dit que tu es ma sœur. Les mauvaises langues vont dire, oh, il est en train de lâcher sa femme, Hasve Shalom. Il est en train de préserver sa femme de Eshetish. Il est en train de préserver sa femme de l'adultère. Parce qu'à l'époque, lorsqu'on disait maintenant, tu n'es plus ma femme, tu es ma sœur, en verbalisant avec des mots, elle était déjà divorcée. C'était le divorce de l'époque. Avec les mots, tu n'es plus ma femme, tu es ma sœur. En disant ma sœur, ça veut dire que tu n'es plus ma femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, ça y est. S'il se passe quoi que ce soit, je ne veux pas que tu tombes dans la ravera. Si on te prend de force, je ne veux pas que tu tombes dans la ravera. C'est un amour infini. Et non pas ces mauvais gens qui disent, oui, regarde, il a dit, allez, Imrina Hotiat, pour sauver sa vie, Hasfe Shalom. Avraham Avinu et Sarah qui acceptent. L'acceptent quoi? Une des 10 épreuves, de descendre en Égypte pour aller chercher de quoi manger. Parce qu'il y avait la famine. Quand il y a de la famine, eh bien, on surmonte l'épreuve pour aller chercher de quoi manger. Mais là-bas, c'est très dangereux. Comment on fait? Alors, Imrina Hotiat, on va se préserver du danger. Regardez comment réagissent Avraham et Sarah. D'autres, lorsque on voit finalement que Avraham et Sarah n'ont pas d'enfants, qu'est-ce qu'elle dit Sarah à son mari? Je veux que mon mari fasse la mitzvah de Peria Veribia. Puisqu'il y a mitzvah, elle existait déjà dans Bereshit, Peru Urbu. Il y a marqué dans la paracha de Bereshit la mitzvah de se multiplier, de croître. Sarah dit à son mari, je ne veux pas que tu restes avec cette Avera de ne pas avoir d'enfants. Si ce n'est pas avec moi, tu l'auras avec une autre. Là, celle qui est à côté, celle qui vit, celle que tu as élevée, celle qui a tes valeurs malgré qu'elle soit égyptienne, Hagar, eh bien, va avec elle. L'abnégation d'Abraham d'un côté, et l'effacement en disant Hotiat, Imrina Hotiat, et de l'autre côté, l'effacement de Sarah en disant va avec Hagar pour avoir un enfant, je veux que tu fasses la mitzvah. C'est exactement la force d'un tzaddik, de s'effacer pour que l'autre puisse avoir sa place pour une bonne mitzvah, puisque lui, il ne peut pas lui donner cette mitzvah-là. On le voit, puisque hier, c'était la hivla de Rachel Imenu, Zichar Tzaddik, Libaracha, Tzaddikat Libaracha, Zichar Libaracha, Zichota Egal Ainu Ve'alechem, Rachel Imenu. Qu'est-ce qu'elle a fait avec Léa? La même chose. Elle lui a dit, prends les simanim et va chez Yaakov. Mais si elle va chez Yaakov, elle sera destinée à qui elle? À Esav. Puisqu'on avait dit que la grande devait aller chez le grand et la petite devait se marier avec le petit. Donc Esav devait se marier avec Léa et Rachel devait se marier avec Yaakov. Mais Yaakov aimait Rachel. Il lui a donné même des simanim, des signes pour venir dans la nuit, au bout des 7 ans, pour avoir cette nuit de noces et se marier avec elle, après 7 ans de travail. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne ces signes que Yaakov lui a donnés pour qu'il puisse la reconnaître, parce que ça se faisait dans la pudeur, donc dans le noir, et va lui donner à elle. Sacrifice total. Pourquoi? Parce que je sais que tu es une grande sadéquette. Ve'ene Léa rakot. Les yeux de Léa étaient rakot.
Rakot Bechi, parce qu'elle pleurait énormément, parce qu'elle ne voulait pas se marier avec Esav. Elle voulait faire partie du projet des béné Israël. C'était sa vie de construire l'Am Israël. Elle voulait faire partie de la construction de l'Am Israël. Mais voilà qu'on lui disait, tu es destiné à Esav. Pas question. Elle a pleuré jusqu'à perdre la beauté de ses yeux, puisque les yeux, c'est la plus grande beauté d'une femme. Et que tout se lit dans les yeux. Rachel, elle a vu cela. Et elle a fait comme Abraham et Sarah avec Abraham. Va avec moi, va avec Yaakov. Tiens les simanim et va avec lui. Toi, moi, Akadosh Baruch Hu pour voir. Si je dois aller sur Esav, Midrash nous dit, la seule qui était capable de changer Esav, c'est Rachel. D'ailleurs, lorsque Esav est arrivé, je vais très très rapidement, pour voir son frère dans la parashat Vaishlach, où est-ce qu'il a placé Rachel et ses enfants? Yaakov Avinu à Horanit, il les a mis en dernier. Pourquoi en dernier? Parce que Rachel était dure, très dure. Regardez ce qu'elle a fait avec son père. Vatignov, Rachel et Terafim, elle a entre guillemets volé les petites idoles de son père et les a cachées dans Bekar Hagamal, dans la selle du chameau. Et c'est pour cela d'ailleurs que malheureusement elle est décédée beaucoup plus tôt que prévu, puisqu'Yaakov avait dit, chez qui tu trouveras cela, il mourra rapidement. Et il ne savait pas, Velo yada ki Rachel genavatam. Il ne savait pas que c'est Rachel. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'Abraham et Sarah se sont réalisés parce que chacun a fait un effort sur soi pour l'autre. C'est qui l'autre? Akadosh Baruch Hu et autrui. Ben Adam la makom, Ben Adam la havero. On ne peut pas être un tzaddik si on est tzaddik pour soi. C'est pas possible. Quelqu'un qui se renferme pour soi, c'est pas un tzaddik. Noah, il était tzaddik, c'est pour ça qu'il a marqué Tzohar Ta'aseh la Teva. Il a laissé une ouverture à la Teva. L'ouverture, c'est de montrer au monde. Il a mis 120 ans pour construire la Teva, pour que tout le monde se pose des questions, qu'est-ce qui se passe, pour rendre Mitchouva à la génération. Et malgré tout, il n'est pas arrivé au niveau de Avraham Avinu. C'est cela, chers amis. Et on le voit aussi, que pour se préserver et garder cette émouna, Lot, qui était son neveu, il lui a dit, Hiparedna me'alai. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Et pourtant, Lot, c'était son fils adoptif. C'était un orphelin. C'était le fils de son frère qu'il a adopté depuis bébé. Qu'est-ce qu'il lui dit? Sors de là, va-t'en. Prendre des décisions douloureuses, c'est se réaliser aussi pour préserver son identité, pour préserver ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et nul ne doit entraver ou contrecarrer mes objectifs de vie que j'appelle la réalisation de ma vie. C'est la même chose pour l'histoire de Yitzhak et Ishmaël. Ça, c'est du côté Abraham. Maintenant, du côté de Sarah, qu'est-ce qu'elle va dire à son mari? Garesh et Amazot vet bena. Renvoie Amazot, cette Amaseki, cette servante, vet bena, et son fils. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il n'est pas question, malheureusement, il n'est pas question que cet homme-là vienne pourrir mon fils Yitzhak. Parce que j'ai un projet de vie pour lui aussi. Parce que je veux qu'il se réalise, lui. Mais si à la base déjà, je ne lui donne pas les outils pour se réaliser, à savoir, je laisse dans la mauvaise influence à la base, pendant qu'il est jeune, je ne peux pas. Parce que cet homme-là, cet enfant-là, n'héritera en aucun cas avec mon fils, avec Yitzhak. On parle de quel héritage? Vous croyez qu'on parle d'héritage d'argent? Vous croyez qu'Abraham et Sarah, leur problème, c'était qu'est-ce qu'ils vont laisser comme voiture, immeuble et or et diamants aux leurs enfants? Pas du tout. Ça ne l'intéressait pas. Puisque la réputation d'Abraham ne s'est pas faite sur la richesse. Il y a marqué Nessi Elohim Atta Betochen lorsqu'il a fait la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Comment est-ce qu'on l'a qualifié? On l'a qualifié, tu es Nessi Elohim Atta Betochen. Même les idolâtres l'ont qualifié, tu es un prince d'Hachem à l'intérieur de nous. Malgré que tu sois Betochen à l'intérieur de nous, tu es resté Nissi, le président, le représentant, Elohim.
d'Hachem. C'est ça la spécificité d'un juif qui se réalise. C'est celui qui arrive à être un nassi, un responsable communautaire, un responsable politique, un responsable tout court, tout en restant Elohim avec Hachem. Betochenu, à l'intérieur d'une société. C'est la réalisation d'un projet. C'est le travail, l'effort, l'effacement de soi, l'abnégation, penser à l'autre, prendre des décisions douloureuses quelquefois, ne pas avoir honte de les prendre. Ça, c'est Abraham et Sarai. Parce qu'ils avaient un projet de vie. Parce que c'était les seuls patriarches qui convertissaient tout le monde. Abraham megayeret anashim ve Sarai megayeret et anashim. Pourquoi on ne parle pas de cela avec Yaakov? Et pourtant, lorsqu'Yitzhak est arrivé, on a dit que tous les convertis se sont éloignés et ont repris leur religion. Pourquoi? Parce qu'on ne peut convertir qu'avec le chesed. Et Abraham était Isha chesed. Le chesed, c'est-à-dire la bonté. La bonté, c'est la diplomatie, la sagesse, la compassion, la bienveillance. Alors qu'Yitzhak, c'est à la gvoura, la crainte, la rigueur. Avec cela, on n'avance pas. C'est pour cela que Rivka est venue compléter Yitzhak, pour apporter beaucoup plus de matérialité à la vie de Yitzhak qui était véritablement dans les Hananim, dans le ciel. Voilà pourquoi, chers amis, on voit que lorsqu'il y a une querelle qui va arriver, lorsqu'il y a un problème qui va arriver, on coupe à la base. On le voit chez Abraham, on le voit chez Sarah. Abraham, lorsqu'il s'agit de renvoyer Lot, et Sarah, lorsqu'il s'agit de renvoyer Ishmaël. C'est ce qu'on dit en hébreu, c'est quoi le hacham qui roe et anolad? C'est qui? Le sage qui voit déjà, qui anticipe les situations. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et je le répète. Le plus grand sage, ce n'est pas celui qui règle les problèmes. Le plus grand sage, c'est celui qui évite aux problèmes d'arriver, qui anticipe les problèmes. Ça, c'est de la vraie sagesse. Ça, c'est la chorma. Et ça a été le cas de Abraham et Sarah. Parce qu'ils savaient pertinemment que si on veut avoir une vie juive, kedosha, dans la sainteté, dans la kedusha, en conformité avec la halakha, on ne doit pas laisser le Satan rentrer à la maison. Yitzhak, il avait Esav, il a laissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu renvoyer qui? Le contraire de Sarah et Abraham. On a renvoyé Yaakov. Yaakov qui est parti. On ne peut pas, il faut prendre des décisions. Mais surtout aujourd'hui, nous avons cette deuxième vague qui arrive d'une manière beaucoup plus dure. Et là, il faut se reposer les questions, pourquoi est-ce que cela n'a pas suffi? Comme Tchouva, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi? La réponse est, une des réponses, il faut réaliser notre vie. Il faut que chaque étape de notre vie, on la crée. On ne va pas faire des étapes que l'autre a fait. On va créer nos étapes à nous. On va créer notre émouna à nous, qui est spécifique à M. Rouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Chacun il a la sienne. Comme Abraham, il a réalisé sa vie. C'est chesed. Yitzhak, il n'a pas fait chesed, il a fait gvura, ira. Il a réalisé sa vie là-dessus. Yaakov, il a fait émet. Il a réalisé là-dessus. Il n'a pas copié, mais il a réalisé à sa manière, selon sa sensibilité. Mais il faut apporter quelque chose de plus en ce monde. Et ne pas simplement passer devant le parfum et taper, hop, et avancer. D'une manière automatique, sans se rendre compte de ce qu'on fait. Parce qu'on fait des prières, on fait des télim, on fait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on réalise quelque chose? Je ne sais pas. C'est pour cela que cette paracha est en véritablement l'ech lecha. C'est quoi l'echa? C'est le tovatra ou l'hanatecha. Va pour toi, pour ton intérêt et pour ton bien. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous demande maintenant, va en guerre. Va en guerre contre quoi? Contre toi-même. Maintenant, il faut que tu sortes. L'ech. Comme Avraham Avinu, tu veux te réaliser. Tu as dit qu'il y avait un Dieu unique. À Haran, tu t'es battu avec Nimrod. En Mésopotamie, tu t'es réalisé. Maintenant, je te donne la chance de te réaliser. Allez, vas-y. Je t'envoie dans un endroit dans lequel tu vas te réaliser comme il faut. Eretz Kenaan. Il a saisi sa chance. Avraham a saisi sa chance, il est parti. À nous de saisir notre chance aujourd'hui. Je dirais que les épreuves arrivent parce qu'Akadosh Baruch Hu, il pense à nous. Il pense à nous. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'éprouve que ce qu'il aime.
C'est une phrase difficile, choquante quelquefois pour certains. Mais il n'éprouve pas les gens à qui il ne s'intéresse pas. Il éprouve l'Arab Israël parce qu'il aime l'Arab Israël. Parce qu'il veut qu'il se réveille, qu'on se réveille, qu'on avance. Et pour cela, il faut qu'on crée notre vie. Notre vie à nous. Il ne faut pas qu'on vive comme tout le monde. Il ne faut pas qu'on vive parce que l'autre, il vit, alors je vis. Ben, l'autre, il a acheté la voiture 4x4 comme ça, et je l'achète comme ça. L'autre, il a acheté le pantalon rouge, pareil. L'autre, il a acheté le pantalon troué, moi aussi troué. L'autre, il a le cerveau troué, lui aussi va faire pareil. L'autre, il est grossier, on parle comme ça, mais c'est comme ça. C'est la vie, c'est la mode. Tout le monde fait ça. C'est cette phrase qui tue. Tout le monde fait ça. Finalement, je ne réalise pas ma vie. Je réalise celle des autres en copiant simplement. Certes, il y a plusieurs situations où nous avons eu de la beracha, nous, d'Akadosh Baruch Hu, à travers Avraham Avinu. Cette beracha, on en profite jusqu'à aujourd'hui. D'autres peuples, comme je viens de le lire, m'ont envoyé un message pendant que je vous parle, que Canaan a été maudit par Ham, certes, par Noah. C'est pas Canaan, c'est Ham et Canaan. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Ham, c'était Canaan. Et pourquoi? Parce que dans le futur, Canaanim vont faire beaucoup de mal au Ham Israël. Et on le voit prenez le livre de Josué, vous verrez ce qui s'est passé. Alors on me dit que une fois chez Lema, chez Yamin ben Mesodi, Amen Kenerason, une fois chez Lema. Pour terminer, pour conclure, chers amis, parce qu'il est bientôt 16 heures, je voudrais que David reste avec nous jusqu'au bout. Shabbat en Israël rentre très très tôt. J'aimerais simplement vous dire, il me reste 2 minutes. Pour conclure, parce que la conclusion, elle est très importante et je m'associe à vous, parce que j'ai beaucoup d'efforts à faire avec vous et je dois me réaliser aussi comme vous. Quand je parle, je me parle à moi avant de me parler à vous. Il faut qu'on ait une personnalité de notre engagement religieux, comme Abraham l'a eu. Il faut qu'on ait une spécificité, qu'on n'ait pas honte de dire « je veux réaliser ma vie ». Je ne veux pas vivre ma vie, je veux réaliser ma vie. Je veux la vivre, je veux la sentir que j'avance. Sentir que cette vie que je vis, c'est moi qui la crée. Hachem m'a donné la vie, c'est à moi de créer les jours qu'il me le donne. Chaque jour, je crée quelque chose. Et grâce à Dieu, à chaque mitzvah, je crée des malachim, je crée des bonnes ondes qui vont venir inonder tout le peuple Israël et mes frères et mes sœurs pour qu'ils puissent se sortir de ces épreuves-là. Et c'est ce qu'Abraham a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit Elo Abraham, Elo Yitzhak, Velo Yaakov. Parce que ces 3 patriarches ont réalisé notre vie pour nous. Et pourquoi on finit par Magen Abraham? Parce qu'Abraham a été celui qui s'est réalisé sans l'aide de personne. Et que les autres avaient des pères et des grands-pères qui pouvaient leur enseigner. Nous, on a la chance d'avoir des rabbanim au-dessus de nous, des tzadikim, des familles extraordinaires qui vous entourent, des livres aujourd'hui à n'en plus finir pour étudier. Alors à nous de profiter, de réaliser, de créer notre vie, de créer que chaque jour soit nouveau et soit meilleur, afin que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous donne cette bracha du Hé d'Abraham et du Hé de Sarai, qui c'est HaKadosh Baruch Hu, qui soit toujours avec nous, qui s'installe dans nos foyers, dans vos foyers, afin de nous éloigner de toutes ces épreuves. Nous donnons le Fouach Lema, Absorot Tovot, Veyamim Tovim, à tout l'Am Israël et à vous particulièrement. Amen et Amen. Shabbat Shalom Mevorach, que Dieu vous bénisse, vous protège. Soyez heureux, bien sûr. Monsieur Oziel, Shabbat Shalom. Je sais que vous allez partir vite. Shabbat